Non, Il y a longtemps, il te cherche. Il y avait un béret sur les réseaux, il dit, eh, mon frère patriote est parti où? Mais là, Dieu merci, ça c'est passé. Alors, attends, j'arrive. Je dis, tu vois, moi, toi, on t'aime bien. Tu as dit, c'est un mot, d'accord, s'il te plaît. Juste, si toi, tu connais pas, tu dis, ah, je connais pas, mais c'est pas ma question. Tu as dit un mot ici, que moi, je connais pas. Tu as dit, on utilise le sophisme. C'est quoi le sophisme, mon ami, s'il te plaît? C'est quoi? Le sophisme, là, c'est celui qui voit la vérité, mais qui force à ne pas reconnaître cette vérité. Donc, qui essaie de... Oh non, pardon, je ne sais pas où c'est écrit. Ah? Je ne sais pas où c'est écrit. Ah, donc toi, tu inventes un mot dans une définition, tu sais pas c'est écrit où? Au moins, c'est un français, c'est un mot français, il a parlé. Ça fait pas rire, mais qui force à rire. Ça ne fait pas rire, mais qui force à rire, parce que toi-même, tu ne sais pas c'est quoi qu'il a dit. Tout ça pour mépriser ma parole. Le mépris ne passe pas, patriote, pardon, s'il te plaît. Calme-toi. Voilà, maintenant, Jésus-Christ est Dieu. Passons au débat maintenant normal. Jésus-Christ est Dieu. Nous avons lu tout. Ça va quand même marcher. Ça fait oui, patriote, en tout cas, ça va très bien passer. Il y a longtemps, il était vu et dit, ah, le frère est parti où, patriote. Non, peut-être c'est le boulot qui t'a, peut-être c'est le boulot. Ah, tu étais en vacances. Ah, ça s'est bien passé. Les vacances, les parents, la famille, tout, ça va bien. Vas-y, merci. Ah, Dieu merci, Dieu merci. Nous, on est tous ensemble, hein, avec les débatteurs. Bon, il y avait un faux sujet ici, sur la toile qui nous fatiguait. Bon, Dieu merci, ça commence à passer un peu. Alhamdoulilah, on est ensemble. Donc, les débats continuent. Donc, on est là. Donc, je suis là pour le sujet. Jésus-Christ est Dieu, bel et bien Dieu. Et nous croyons en ça. Et nous sommes fermes à ça parce que Jésus-Christ a demandé à être adoré. Et celui qui ne croit pas à ça, je peux lui donner le verset. Parce que Jésus-Christ a demandé à être adoré. Et nous sommes là pour le débat. Parce que si Jésus-Christ n'est pas Dieu, il ne va pas y d'être adoré. Donc, je suis sûr que Jésus-Christ est Dieu. Et il est toujours Dieu parce que son nom est fort. Un nom est au-dessus de tous les noms. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus. Or, tout nom qui est au-dessus, c'est Dieu. Donc, Jésus-Christ c'est Dieu. Tout ce que vous allez donner comme verset, nous avons lu ça et nous disons que Jésus-Christ c'est Dieu. Parce que vous allez refuser d'autres versets en disant que la Bible est falsifiée. Et donc, votre jeu, c'est que nous vous demandons, c'est quel passage qui est vérifié chez vous. Et là, maintenant, vous allez prendre le TAS dans notre Bible pour trier ce qui est bien. Or, ce jeu ne passe pas. Est-ce que vous m'attendez quand je parle? Oui, on t'entend. Ok. Avant que madame ne reprenne la parole, donc, si je comprends bien, tu ne contredis pas le fait que Jésus soit musulman. Tu ne contredis pas ce fait. Le mot musulman, c'est une ruse. Il dit lui veut prouver que Jésus est Dieu, non? Il dit que lui veut prouver. Non, il n'a pas dit que Dieu prouver. Il n'a pas dit que je vais prouver. Il dit Jésus-Christ est Dieu. C'est différent. Ok. C'est une affirmation, c'est ça, non? Voilà. Faut pas me dire Jésus qu'il devait prouver. Pourquoi il a prouvé? Maintenant, moi, il veut savoir. Est-ce qu'on peut envoyer Dieu? Nous disons que dans la Bible, Jésus-Christ est présenté comme un prophète. Jésus-Christ est présenté comme un simple homme. Attends, je viens. Non. Je vois ta question. Parce que vous allez prendre les 33 ans de vie de Jésus-Christ. Je n'ai rien dit. Pour pouvoir dire non. Mais c'est ta question. Est-ce qu'on peut envoyer Dieu? Qui l'a envoyé? Ce nom-là, c'est qui? Est-ce que Dieu, c'est un nom? Qui a envoyé Dieu? Est-ce que moi, il dit que quelqu'un a envoyé Dieu? Je demande, est-ce qu'on peut envoyer? Oh non. Dieu s'est manifesté en chair. Et cette chair est venue sur cette terre. Mais c'est ma question. Moi, c'est ma réponse. Est-ce que moi, il te demande si Dieu s'est manifesté? Il dit, est-ce qu'on peut envoyer Dieu? Qui a envoyé Dieu? C'est ce qu'il te demande. Est-ce que quelqu'un peut l'envoyer? Non, moi aussi, je ne sais pas qui a envoyé Dieu. Donc, il n'y a pas de réponse à la question comme ça. Qui a envoyé Dieu? Je te demande si on peut l'envoyer. Je ne sais pas qui a envoyé Dieu. Parce que Dieu n'a pas été envoyé. C'est lui-même qui est venu. En chair. Il a pris un corps humain et il est venu sur terre. Je te comprends. Tu penses qu'il prend sur ton... Tu penses quand tu as insisté ta question, et puis je vais dire une chose, et puis tu vas mettre la sonnerie pour rire. Non. C'est ta question que je réponds comme cela. Parce que quand il voit que sa question n'est pas répondue, il va faire semblant. Non, c'est pas ma question. On connaît cette ruse-là. Ça, c'était avant. Ça nous traumatisait. Maintenant qu'on est formé, on connaît tout votre tac. Donc, ça ne peut pas rentrer dans le... Même si tu ne réponds pas, tu continues de rester dessus, c'est ça? Voilà, on fait comme vous. C'est-à-dire, même si tu ne réponds pas, tu continues de rester dedans. J'ai répondu, il dit, mais qui a envoyé Jésus? Il m'a posé une question. Qui dit, est-ce qu'on peut envoyer Dieu? Mais qui a envoyé Dieu? Est-ce qu'on peut envoyer Dieu? Qui a envoyé Dieu, puis on va l'envoyer? C'est ça la question. Ma réponse, question. Non. Mais là, moi, je te demande, qui a envoyé?
C'est moi qui te dis, on l'envoie. Si on peut. Mais... Ah, tu as vu, non? Bon, comment on peut envoyer quelqu'un sans qu'on le connaisse qui l'a envoyé? C'est quelle question ça, là? Achille, est-ce que toi, on peut t'envoyer? Qui m'envoie? Moi, personne. Oui, on peut m'envoyer. Ici, un humain, il peut m'envoyer. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut envoyer Dieu? Maintenant, toi qui dis, est-ce que quelqu'un peut envoyer Dieu? Comment on peut envoyer Dieu? Dis-moi. Non, on ne peut pas envoyer Dieu. Moi, il dit ici, être humain. Non, attends, j'ai bien. Moi, il dit ici, un être humain, on peut m'envoyer. Il y a plusieurs hommes, êtres humains qui peuvent m'envoyer. Mais toi qui dis que, est-ce qu'on peut envoyer Dieu? Est-ce qu'on peut envoyer Dieu? Toi, regarde ta question. Regarde ta question. Qui peut envoyer Dieu? Si ce n'est pas lui-même qui peut venir. Qui peut lui-même qui peut se faire envoyer? On ne peut pas l'envoyer. On ne peut pas l'envoyer. On ne peut pas l'envoyer. C'est tout ce que j'ai dit. Voilà. C'est ça là. Bon, est-ce que tu as répondu là? Est-ce qu'on n'avait pas là? Non, mais j'ai bien éclairci la tête des gens. J'ai bien lavé le cerveau avant de répondre à ta question. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que Dieu il meurt? Mais si Dieu lui-même il a dit qu'il va mourir 2 jours, 3 jours après, et puis il va ressusciter, toi qui es qui pour le contredire? Dieu lui-même a dit ça. Il a prophétisé que moi là, je suis la résurrection. Moi je vais mourir et je vais ressusciter. Si quelqu'un dit la résurrection, attendez bien. Si Dieu dit il est la résurrection lui-même, mais qu'il prouve qu'il est la résurrection, et lui-même a prophétisé qu'il va mourir et ressusciter le 3 jours. Oui, il a prophétisé ça et il a dit, je suis la résurrection. Il dit, je suis la résurrection. Dieu. Qui veut qu'il dise quoi? Si je dis Jésus-Christ, attends, je viens. Si je dis Jésus-Christ, qui va dire c'est Dieu. Dans ton jeu là, il conclut tout en même temps pour dire Dieu. Oui. Ah, ton jeu de mots là, il mis en conclusion. Voilà. Parce que si je dis Jésus, qui va dire voilà, c'est pas Dieu. Mais oui, on s'approche dessus. Il n'y a pas de problème. Maintenant, Achille. Et tu es formé à votre. Il n'y a pas de problème. Comme tu es formé, moi, mais qui a tué Dieu? Qui l'a tué? Mais c'est lui-même qui a dit ça. Est-ce qu'il reconnaît que Jésus-Christ a dit qu'il va mourir par Jésus-Christ? Tu as dit que Dieu va mourir. Non, c'est ma question. Réponse. Parce que si Jésus-Christ n'a pas dit ça, qu'il pourrait me dire, est-ce que non, Dieu. Mais lui-même, il a dit ça. Est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Puisque c'est ce que lui-même dit, c'est ce qu'il réalise. Mais c'est ce que moi je dis, c'est ce que moi je réponds. Oh. Achille, tu as dit. Ah, d'accord. Je t'ai demandé, est-ce que Dieu est mortel? Tu m'as dit que Dieu lui-même, il a dit qu'il va mourir 2 jours, 3 jours. C'est ce que tu as dit. Oui. Maintenant, moi, je te demande, qui a tué Dieu? Qui l'a tué? Mais c'est lui-même qui a dit ça, non? Donc, il sait que ça allait arriver. Maintenant, qui l'a tué? Parce qu'il a dit, il est la résurrection. Il dit, il est la résurrection. Personne ne lui ôte la vie. Si c'est lui-même qui se donne. Personne ne peut lui ôter la vie. C'est lui-même. Donc, c'est lui-même qui a révélé cela. Donc, personne n'a tué. Oui, c'est lui-même qui a révélé ça. Personne. C'est lui-même qui a révélé cela. Est-ce que c'est Dieu lui-même qui s'est tué? Oui, c'est lui-même qui a prouvé cela. D'accord. Maintenant, quelqu'un qui se tue là, il est quoi? Quelqu'un qui se tue, il est quoi? Bon, attends, quelqu'un qui prophétise que moi je vais faire ça, puis je vais dire ça, c'est qui? Non, je viens répondre à ma question aussi. Faut pas me faire je ne suis pas dans un barreau pour me poser la question. Quelqu'un qui se tue là. Moi, je suis formé vraiment. Quand je te réponds aussi par une question, quand je te réponds par une question, il accepte de répondre aussi à ma question, si tu es garçon aussi. Faut pas me poser la question. Mais là, quand moi je te réponds à la question, voilà. Si Jésus-Christ n'était pas Dieu là-haut, à quoi ça sert de regarder les gens pour dire que non, comment on dirait là, je suis la résurrection. Je vais mourir et je vais ressusciter le 3e tel jour. Tu comprends? À quoi bon ça sert de dire ça? Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait prouver? C'est pourquoi il a dit ça. C'est pour prouver quoi? Je suis la résurrection, je suis la vie. Je vais tant. Et puis cela est arrivé. Qu'est-ce qu'il voulait prouver au juste? Que c'est pas lui qui tient les clés de la mort? C'est lui seul qui tient la clé. À part lui, la personne ne tient les clés. Parce que c'est lui qui est capable de rentrer dans la mort et ressortir. Personne ne peut rentrer dans la mort puis ressortir. Déjà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, oui, d'accord. Donc, prouve-moi que c'est pas vrai. Prouve-moi que tout ce qu'il a dit, que c'est du mensonge. J'en viens. Oh, allons doucement. Faut pas brûler les étapes. Je suis doucement. Je suis mal formé. Tu sais que quand tu es formé là, tu te calmes et puis on va doucement. C'est quelqu'un qui n'est pas formé là qui s'agite. Mais si toi tu es formé. Oui, Cheikh Adam, toi tu connais ma manière de parler. Pardon. Faut pas m'attribuer les choses. Tu connais ma manière de parler. Tout le monde, dans le palais, tout ce qui rentre là. Quand il parle fort, on dit que non, moi j'ai un gros cœur. Non, faut laisser ça passer. Non. Tu connais déjà ma manière de parler, donc faut pas tordre le sens. Comme les gens qui perturbent les petits pics de débat là, reste ça. Non, moi j'aime pas les pics de débat. Allons s'il y a une bonne parole, on sait pas. Les petits pics de débat là, non, moi j'aime pas ça. Non, mais quand tu me dis que non, j'ai peur, je suis troublé, non, arrête ça. Qui a dit ça? Donc allons-y, je t'écoute. Ok, allons-y.
Non, merci, c'est bon. Ou bien tu entends les voix. J'en profite pour passer le salam alaikum à tous les frères. Shalom. Ouais, shalom à toi, Wa Momo. alaikum salam wa rahmatullah, Momo. Yeri, tu entends des voix ou bien c'est comment? Non, j'entends pas les voix. Eh, Cheikh Adam. Allons, mon frère, ici à toi. Regarde, c'est mon ton là qui est un peu gros, qui est un peu beaucoup. Non, mais ce que tu dis, moi, je ne me retrouve pas dedans. D'accord. Non, je reprends. Il veut prouver quoi encore? Je dis qu'il a prouvé qu'il est Dieu, mais étant sur terre, il devait parler comme Dieu. C'est ce que vous confrontez. Vous voulez qu'il étant sur terre, étant visible, qu'il dit c'est moi Dieu. Bon, pourquoi aussi, à votre tour, pourquoi l'Éternel n'a pas dit qu'il était visible? Pourquoi l'Éternel qui était invisible? Pourquoi il n'a pas dit que c'est moi l'Éternel étant visible? Pourquoi Allah aussi n'a pas dit que je suis Dieu étant visible? On peut pas, un esprit peut pas dire que je suis Dieu étant sur terre. Tu me rappelles quoi? Je me rappelle, pasteur, qu'on a débattu avec lui, moi avec Aston Bar. Ça date. Vous l'avez mélangé. Vous êtes fort dans ça. Je t'explique, ça date. C'est qu'on est allé faire un débat avec lui. Et le débat c'était sur la divinité de Jésus. Est-ce que tu vois? Et quand on a commencé le débat net, le vieux il a mis condition. Il dit, nous on est qu'à reconnaître que Dieu est mort et puis on fait le débat. Il n'a pas raison. Toi, c'est ce que tu es en train de faire. Tu dis, tu affirmes, tu dis oui, Jésus est Dieu, tout. À peine il commence, il est en train de me dire que Dieu est mort 3 jours, 2 jours, il ne sait pas. Non. Il a posé une condition, il a posé une question. J'ai dit, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, pourquoi lui-même il va évoquer sa souffrance? Pourquoi il va s'attribuer des paroles, des mots qui appartient à Dieu seul? Attends, non, ne me coupe pas. Je viens. Pourquoi il s'attribue? Mais dis-moi on a les arguments, c'est juste des arguments, mais là, ce n'est pas des arguments. Si ce n'est pas des arguments là, donne-moi aussi celui qui a dit comme cela, et puis ça s'est réalisé, et puis on va dire que c'est un argument. Qui a dit qu'il est le... Attends, je viens, écoute-moi ici. Qui s'est attribué les attributs de Dieu? Je suis la résurrection, je suis la vie, je suis la vérité, je suis la vie. Attends, je viens. Mais, aïe, qui peut donner la résurrection à qui? Non, attends, doucement, je suis la résurrection, c'est l'attribut de Dieu. Mais il est la résurrection. Non, est-ce que c'est l'attribut de Dieu? Oui, c'est l'attribut de Dieu. Je suis la résurrection. Est-ce que toi, tu connais les attributs même? Oui. D'accord. Est-ce que Jésus est omniscient? Il est omniscient. Hein? Oui. Il est quoi? Il connaît le futur, il est omniscient. Il connaît le futur, il connaît le passé. Jésus est omniscient? Oui. T'es sûr? Tout est sûr. D'accord. Tu veux dire quoi encore? Passé, non, tu connais, il connaît le passage qu'il va prendre. Tu vas prendre le passage où il avait faim et il allait dire à l'arbre, pourquoi et puis tu n'as pas produit. C'est ça que tu vas prendre. C'est les petits coq à l'âne comme ça, tu vas prendre. Mais ça là, ça ne tient pas. On connaît tout ça là. D'accord. Comme c'est ce que tu as dit, c'est ça que je vais prendre. C'est ça que je vais prendre. Alors, mais c'est ça que tu vas prendre. Mais il a détruit ça. Il a détruit ça. Parce que quand tu dis ça, ça veut dire que tu as peur du verset. Mais c'est ça même, donc il devait faire quoi? C'est qui a dit? Mais laisse-moi poser la question. C'est moi qui pose la question. Voilà. Verset même que tu as parlé de ça, c'est ce que je vais citer. Mais c'est ce qu'il allait prendre. Alors, tu peux pas dire. Ok, quand un homme a faim là, il fait quoi? Quand quelqu'un a faim, il fait quoi? Il cherche à manger. D'accord. Maintenant, Jésus, il a faim, il est censé faire quoi? Il est censé chercher à manger. D'accord. Donc, quand il partait vers l'arbre, c'était quoi son intention? Il ne partait pas vers l'arbre, il passait, puis il a vu l'arbre, puis il a demandé là, pourquoi toi, moi j'ai faim, tu n'as pas produit, et pourquoi toi tu produis pas des fruits? Il n'a pas parti vers l'arbre. Non, je dois que tu connais le verset, il faut me dire qu'on lit. Non, c'est que toi t'expliques, moi je ne connais pas ça. Il faut donner le passage. Non, mais toi, il faut donner le verset, maintenant, toi, tu as le verset, il faut lire. Non, c'est que toi, tu viens d'expliquer là, donne-moi le passage de ça. Il passait et puis il a vu l'arbre et puis quand le musulman est coincé, il va te coincer sur une petite, il va t'appuyer sur une petite phrase. Voilà, une petite phrase. Et puis là, maintenant, il est focalisé dessus. C'est ce qui t'a fait. Tout ça, on connaît ça. On connaît ça. Oui. Attends, faut pas ajouter des trucs au texte, c'est que le texte n'a pas dit. Je reprends. Jésus, lui, il avait fait. Donc, il faut lire le texte. Il faut lire le texte, s'il te plaît. Mais il faut lire le texte. Tu vois? Quand vous ne connaissez pas vos références là, c'est comme ça. Vous débattez. On a compris. On a compris. Vous dites non, dans le passage. Or, vous-même, vous ne connaissez pas. On a compris. Il faut te consoler avec, mais il faut lire le texte. Je vais le lire, t'inquiète. Voilà, merci. Je vais le lire. Non, pas t'en faire. Voilà. Je suis là.
Ok, j'y suis. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des figues, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Merci beaucoup. Donc Jésus, quand il avait faim, il était censé faire quoi? Il était censé manger. D'accord. Donc quand il partait vers l'arbre là, c'était quoi son intention? Son intention, c'était d'avoir du fruit sur le figuier. D'accord. Si toi tu as faim, et puis tu sais que si tu vas à la maison, tu n'as pas gagné à manger là-bas, est-ce que tu as parti? Non. Merci beaucoup. Si tu as faim, tu sais que le garbadrome là, par exemple, c'est fermé là. Est-ce que tu vas aller là-bas ou bien tu vas aller chercher un autre endroit pour aller acheter à manger? Tu parles de moi et dis non. Donc tu vas aller où il y a à manger là, non? Oui. Merci beaucoup. Maintenant, Dieu qui a faim, il cherche manger. Il sait que l'arbre là, il n'y a rien dessus. Il s'en cherche quoi là-bas? Alors qu'il s'en cherche. Qu'est-ce qu'il a fait à l'arbre? Il a maudit l'arbre là. Voilà. Et sa malédiction a fait quoi à l'arbre? T'as maudit l'arbre là, l'arbre est détruit. C'est lui le patron. Merci. Maintenant, je demande, l'arbre a fait quoi? Il dit c'est lui le patron. J'ai compris. Qu'est-ce que l'arbre a fait pour qu'il maudisse l'arbre? Mais c'est lui le patron. C'est lui le patron. Il oui, il est patron, j'ai compris. Maintenant, qu'est-ce que l'arbre a fait pour qu'il le maudisse? Ça, c'est moi, je n'en sais rien, mais c'est lui le patron. D'accord. L'arbre a obéi. L'arbre a obéi. L'essentiel, l'arbre a obéi. Je viens. Est-ce que c'est pas Dieu qui a donné des saisons aux arbres? C'est lui. D'accord. Maintenant, quand il est parti là, est-ce que c'était la saison? Non, non, c'est pas la saison. Maintenant, c'est lui. Est-ce que c'est le problème de l'arbre là? Voilà. Donc, c'est lui le patron, c'est lui qui donne l'ordre. Est-ce que l'arbre là, c'est son problème? On lui a donné saison. C'est le patron, c'est le patron. Est-ce que l'arbre n'a pas obéi? Quand il lui a maudit, l'arbre a obéi, non? L'arbre s'est soumis, l'arbre est mort. Mais c'est ce que je parle, c'est le patron. On ne peut rien réciter devant le patron. Quand le patron décide, c'est ce qui est fait. C'est fait. Pas d'explication. Achille, s'il te plaît, chaque Adam, s'il te plaît, si je peux. Au fait, chaque Adam est en train de te poser la question pour te dire que l'arbre ne peut pas décider d'elle-même pour donner des fruits. C'est Dieu qui décide. Raison pour laquelle il a maudit l'arbre, puis l'arbre s'est soumis à cette malédiction. Merci. Non, mais tu ne réponds pas à la question, en fait. Mais j'ai répondu à la question. Moi, j'ai répondu à la question à ma manière. Si ça ne te plaît pas, qui peut changer toi-même qui peut jeter ta réponse, qui peut mettre ma bouche. Moi, j'ai dit le patron. Il décide ce qu'il veut. Momo, lui, il répond pour se débarrasser. Tout à fait. Oui, ce qui peut. Voilà. Oui. En fait, c'est ça. Lui, il n'a pas de réponse, voilà. Donc il répond pour se débarrasser. Moi, j'ai la réponse. C'est ma réponse, j'ai donné. C'est le patron, c'est le boss. Moi, je décide quand je veux, comme je veux. Lui, c'est le boss. Il a décidé comme il veut. Maintenant, quand il donne des saisons aux arbres là-haut, est-ce que si la saison n'est pas arrivée, l'arbre doit produire des fruits? Mais c'est lui qui décide. C'est lui qui donne l'ordre. Oui, maintenant, il a décidé de donner des saisons. Il pouvait décider. Attends, Cheikh Adam, je viens. Il pouvait décider à l'instant que l'arbre là pouvait donner les fruits. Et l'arbre allait donner les fruits. Mais il a décidé que l'arbre meurt. Et l'arbre est mort. Non, mais est-ce qu'il a décidé? Non, il n'a pas décidé, mais. Non, il a décidé, mais il avait un ordre à l'arbre. Est-ce que c'est la faute de l'arbre? Peu importe. C'est ça, il dit, c'est le boss. C'est ça, il dit, c'est le boss. Personne ne peut revendiquer devant le boss. Quand le boss parle, le boss a parlé et qu'il te soumet. S'il doit te répandre, s'il doit te pardonner, doit te pardonner. C'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est l'ordre qu'il donne. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contre son ordre. Il dit, j'ai fait ça. Tant. Et toi qui ne peux rien créer. Voilà. C'est ça, on dit Dieu. Je pensais que, sinon, je pensais que votre Dieu là, il est humble. Je pensais qu'il est humble. Déjà, il n'est pas humble. Il peut tout ce qu'il veut pour te consoler. Il n'y a pas de souci. Non, c'est pas ça. Vous dites que votre Dieu il est humble, non? Est-ce qu'on est humble là? On se comporte comme ça. Mais ça, c'est ça maintenant qu'il a un autre sujet. Ou bien, sinon Jésus-Christ a dit que celui qui te gifle là, qui donne l'autre gifle. Jésus-Christ a dit aime ton prochain comme toi-même. Aime ton ennemi. Voilà. C'est le boss. C'est le boss. C'est le Dieu. Il fait ce qu'il veut. Toi, il donne les ordres. Toi, il faut payer. Il dit, faut laisser pour toi là ça. Non, mais lui, le boss là, il fait ce qu'il veut. Et puis ce qu'il fait là, on dit tout ce que Dieu fait est bon. Tu comprends? Il peut décider d'être pauvre, et puis il va mourir de la pauvreté. Et puis toi-même, tu vas dire que tout ce que Dieu fait est bon. Toi-même, qui va dire ça encore. Il n'y a pas de souci. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer Jean chapitre 4, verset 22 à 24?
Il faut le lire. Ok. Jésus dit... Attends, je vais prendre pour lire. Jean 4, verset 22 à 24. Voilà. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Ah, le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Amen. Ah, ce sont là Amen. les adorateurs que le Père demande. Amen. Pour expliquer. Amen. Malheureusement, le Dieu de l'islam n'est pas esprit. Donc, nous disons Amen. Ce verset déjà fait tomber le Dieu du 6e siècle. Donc, ici, c'est lui qui a dit, mais il parlait devant qui? Devant les hommes. Il devait parler comment, selon toi? Il devait parler comment devant les hommes? Que c'est moi Dieu? Il devait parler comment devant les hommes? Ouais, c'est ça aussi. Comme un agneau, comme un agneau. Donc, il a parlé comme un agneau. Voilà. J'ai compris. Maintenant, il faut m'expliquer. Non, mais c'est ce qu'il s'est expliqué là. Parce que toi qui veux que... L'explication du verset qu'elle a. Oui, oui. Il devait parler comme aux hommes devant les hommes. Non, mais tu as dit, les vrais adorateurs adorant Dieu en esprit. Tu comprends, non? Voilà. Maintenant, quand il parlait devant les hommes. Donc, ça dit que c'est toi qui dois adorer Dieu là. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Est-ce que lui, il est... Oui, oui. Donc, il voulait qu'il parlait comment devant les hommes? C'est pas ma question. Ah, donc au début, il savait qu'elle allait arriver là, donc pour les pharapaser. Il savait qu'elle allait. Il a étudié tout votre ancien débat là. Il a étudié ça. Puis je connais votre manière. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est le problème qu'elle a aussi. C'est quand tu es devant les vidéos là, tu peux raconter tout ce que tu veux les vidéos là. Maintenant, quand tu es face à nous. Mais qu'est-ce que devant toi? Mais il parle à toi. Tu es lion bien. Selon le test là, quand il dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Est-ce qu'il est inclus dans le nous? Non, il n'est pas inclus dans le nous. Il n'est pas dedans. Il était devant les hommes. Donc, il devait parler comment devant les hommes. Il n'est pas dans le nous. Tu voulais qu'il parlait comment devant les hommes. De la manière il a parlé là, c'est comme ça qu'il voulait qu'il parle. Ah, mais c'est fini. Il a parlé comme ça. Donc, maintenant, est-ce que le nous là, il est inclus dedans? Le nous, c'est tout le monde. Est-ce qu'il est dedans? Oui, puisque les hommes, il est dedans. Ah, il veut quoi encore? Ou bien c'est là qu'a fait qu'il n'est pas Dieu. Mais c'est la partie là qui a dit qu'il n'est pas Dieu. Ok, étant donné donc, attends, c'est la partie là qui va dire qu'il n'est pas Dieu. C'est moi qui ai dit qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais c'est ce que l'islam cherche. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Tant que Jésus-Christ est Dieu là, Allah n'est pas Dieu. C'est ce que l'islam cherche. Si les petites paroles, les petits mots, allez fouiller dans la poubelle, c'est ça l'islam cherche. Tu as dit il est inclus dans le nous. Maintenant, le nous là, eux, ils font quoi? Ils adorent ce qu'ils connaissent. On est d'accord? Maintenant, tu voulais qu'il parlait comment, étant devant les hommes? J'ai dit, ils adorent ce qu'ils connaissent. On est d'accord? Qui voulait qu'il parlait comment, devant les hommes? Il parle de quoi? Nous adorons. Mais c'est ça qui je te réponds. Parce que tu as dit Jésus-Christ a dit. Oui. D'accord. Maintenant, eux là, ils adorent qui? Ils adorent le même Dieu là. Qui est qui? Qui est devant eux là, mais ils ne savent pas c'est qui. Tu veux qu'il parle comment? Ils adorent. Est-ce que non, il vient. Est-ce qu'un patron ne peut pas se rendre lui-même en manœuvre sans que toi-même tu le saches? Et puis c'est lui-même le patron qui ne sait pas, un homme ne peut pas le faire. Un seul homme ne peut pas le faire. Mais donc ils adoraient un faux Dieu alors, puisqu'ils ne le connaissaient pas. Ils adoraient quel faux Dieu? Donc il veut dire que donc qui limite Dieu quoi? Non, voilà, Jésus-Christ. Attends, il vient. Non. Il vient. Donc tu veux dire que Jésus-Christ, il est sur terre, il peut pas être partout. C'est ça qu'il veut dire. Et tant que Dieu là, il peut. Mais c'est ça qu'il veut parler. Parce que vous limitez tellement Jésus-Christ que vous voulez que Jésus-Christ ne soit pas Dieu. Oui. Tu dis il est devant eux. Maintenant, eux, ils ne le connaissaient pas, ils l'adoraient pas. Ils ne le connaissaient pas. Ils adoraient un Dieu, mais ils ne connaissaient pas que c'était Jésus. Donc, ils adorent. Est-ce qu'ils n'ont pas vu Dieu? Est-ce qu'ils n'ont pas vu Dieu? Lui qui est arrêté devant eux, là, c'est qui? Donc est-ce qu'il a dit qu'il est Dieu devant eux? C'est qui est devant eux, là? C'est un être humain comme eux. C'est pas Dieu. Tu cherches les petites failles pour pouvoir te consoler, c'est ça. Tout ce qui moi il parle, c'est pas ton problème. Tout ce qui moi il parle, c'est pas ton problème. C'est pas le problème. C'est pas le problème de l'islam. Tout ce qui me parle, c'est pas le problème de l'islam. Même si tu es convaincu, c'est pas ton problème. Moi si je ne réponds pas à ta question, moi je t'ai dit comment Jésus-Christ qui veut que Jésus-Christ parle. Moi, toi tu veux te poser une question, répondre. Je vais te répondre aussi. Je vais te poser une question, je vais te répondre. Ah, tu dois être dans la marmaille. Non, tu vas être dans la marmaille, mais ça te fait rire. Qui dit qu'il est dans le faux? Faut te consoler, hein, tu sais qui dit là, qui est dans la marmaille, qui est le faux. Achille, mais tu dis celui qui est devant eux là. Tu dis eux, ils n'ont jamais vu Dieu. Maintenant, celui qui est devant eux là. Qui parlait comme non, qui voulait que Jésus-Christ parlait comme il est devant eux. Il est devant les hommes. Celui qui est devant eux là, c'est qui?
Ah, c'est fini. C'est qui est devant eux là? Mais ceux qui étaient devant eux là, ils voient un homme devant eux. Ils voient une chair comme eux. Là, ça c'est pas moi qui a posé la question. Tu comprends? Moi, j'ai dit c'est Dieu. Moi, attends, écoute-moi ici. Moi, j'ai dit c'est Dieu. Maintenant, selon toi, ton petit verset qui prend là, toi, maintenant, qui me pose la question de Dieu, toi, tu veux que moi, je réponde. Non, mais quand il dit, non, attends, il vient. Toi qui pensez, la ruse honteuse que vous faites là, vous pensez que ça tient pas. Quand les gens vous écoutent, on fait forcément, vous souffrez pour que Jésus-Christ ne soit pas Dieu. C'est tout. On voit ça, on sait que ça fait honte. Parce que avant, on ne connaissait pas les tactiques, votre tactique. Maintenant qu'on connaît, vous-même savez que vous souffrez pour démontrer qu'il y a Dieu devant Jésus-Christ. On a compris. Oui, mais tu vas comprendre. Mais tu vas comprendre. C'est qui ils ont vu? Et qui étaient devant eux là. Ils étaient en face de leurs frères. Mais c'est Dieu qui était devant eux, non? En esprit, oui. En quoi? En esprit. C'est Dieu qui était devant eux. Mais tu me poses question, qui était devant eux? Il dit c'est Jésus-Christ, c'est Dieu là, c'est lui qui était, mais eux ne savaient pas. Donc Jésus-Christ était esprit, en esprit. Oui, il était Dieu. Mais eux ne pouvaient pas savoir que c'était Dieu qui était là. D'accord. Maintenant, quand on le voit là, c'est pas Dieu ils ont vu? Si quoi ils sont basés pour dire que c'est Dieu ils ont vu. Moi, je te demande, quand on le voit là, est-ce que c'est pas Dieu? Moi aussi, je te demande, il faut me répondre sur quoi ils sont basés pour dire que c'est Dieu. Puisque attends, tu rejettes ce que Jésus a dit quoi? Toi, ce qui rejette ce que Jésus a dit, qui rejette aussi ce que Jésus Jésus n'a a pas dit. dit que celui qui me voit, il voit le Père. Voilà, donc il rejette ça. Ah, donc quand on le voit, on voit qui? Mais c'est une question qu'on pose à Jésus-Christ. Est-ce qu'ils ont posé une question à Jésus-Christ? Réponds à ma question. Ici, de prêcher. Ici, réponds à ma question aussi. Tu penses qu'il a t'amusé comme ça, puis qu'il a parti, qu'il a honte, qu'il n'est pas bloqué. Toutes tes petites réponses, tous tes calculs qu'il faisait là-bas, il a recommandé tout ça. Pour finir, quand même faire descendre. C'est tout. Qui va te faire descendre? Mais tu parles comment même? Il a dit. Mais moi, je parle, moi, c'est que je parle, c'est convaincant. Mais tu vois que toi, comme qui est bloqué, qui te focalise sur une petite question, et puis qu'il y a qui tout tourne en rond, peut-être qu'il fait règle. Mais ça là, mais il faut faire règle, ça, c'est ta langage que toi. Mais je parle de quelque chose. Je parle de quelque chose. Oui, c'est toi qui as embrouillé, c'est ta question. D'accord, donc je demande. Ta question. Je demande, est-ce qu'ils ont vu Dieu? Est-ce que c'est Dieu ils ont vu? C'est le Père ils ont vu, pas le Père. Tu dis quoi? C'est la question de chaque Est-ce qu'ils ont vu Dieu? Ils ont vu Dieu. Si quelle question qui me pose cette question? Si quel verset qui me pose cette question? Le verset que je viens de lire là. Quel verset? Jean 4, verset 22 à 24 là. Où il a dit que si tu as vu le Père... Je vais le lire. Oui. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Oui. Car le salut vient des Juifs. Voilà. Et l'heure vient. Et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà. Donc je demande, le nous là, ils adorent qui? Le nous là, ils adorent qui? Non, c'est le nous là qui va te focaliser pour dire Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que moi je t'ai parlé de ça? Il dit le nous, ils adorent qui? Il faut répondre à ma question. Mais ta question cherche quoi? Ta question, non. Ta réponse là, mais c'est Dieu ou pas? Non, ta ruse, c'est une ruse. Ça veut dire qu'on ne cherche pas la vérité. D'accord, c'est pas la ruse. Toi qui ne cherches pas la vérité, attends, viens. Non, écoute-moi ici. Toi qui ne cherches pas la vérité, toi qui cherches à faire la ruse. Il n'y a pas de problème, Tu dis que tu as suivi les vidéos, donc tu es après. Donc dis-moi maintenant. Mais toi, il te bloque à chaque fois. D'accord, donc ils adorent qui? Donc le nous qu'il parlait là, donc il veut qu'il parlait comment? Devant les humains. C'est pas comment, ils adoraient qui? Non, mais qui veut qu'il parle comment? Étant être humain, mais c'est moi aussi, c'est ma question. Oui, je me réponds comme il a parlé là. De la manière il a parlé là, c'est comme ça. Donc débat est clos. Donc débat est clos. Maintenant le nous, ils adorent qui? Mais le nous là, ça lui-même, il est dedans. Voilà, on sait qu'il ne cherche pas la vérité, mais qui veut te consoler si. Mais c'est ça. Qui cherche plus la vérité, maintenant qui cherche la ruse. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, le nous là, pourquoi Jésus qu'il a dit que nous? Donc Jésus qu'il devait parler comment? Il n'a pas dit pourquoi. Non. Tu voulais que Jésus Christ disait que non, je suis Dieu, vous devez m'adorer à l'esprit, vous devez m'adorer. C'est ça en réalité. C'est ça en réalité. Pourquoi Jésus Christ a dit non, je suis normal. Pourquoi Jésus Christ a dit nous adorons le nous là? Pourquoi Jésus Christ a dit nous là? Ça veut dire que Jésus Christ n'est pas Dieu, selon toi. C'est pas ça. Tu dis des trucs. C'est quoi? Maintenant, toi, ta réponse, c'est quoi qui cherche? Maintenant, tu cherches quoi sur le nous? Tu cherches quoi sur le nous? Si c'est pas ça là, tu cherches quoi sur le nous? Non. Si c'est pas ça là, tu cherches quoi dans le nous? Maintenant,
Voilà, faut pas avoir peur, faut pas avoir des pièges. Non, faut pas, arrête les pics des débats là. Faut pas avoir peur, il y a peur de quoi pied ici là. Quand même peur. Voilà, laisse-moi parler. Mais faut pas arrêter les pics des débats là. Moi, je te dis, j'aime pas ça. Il dit, tu as suivi les vidéos, gens, tu es trop prêt en argument et tout. Maintenant, je dis. Mais ça y a des gens qui sont coincés actuellement. Il y a des gens qui ne parler sur le nous. Je suis là. Mais je suis là. Je suis là, balayer tes pics. Oui. Je peux parler? Allez, vas-y. D'accord. Donc. Mais arrête les pics quoi. Parce que moi, j'ai répondu à les pics. J'aime pas les pics. Je dis, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Tu as dit, Jésus, il est inclus dans le nous. Il veut savoir, ils adorent qui? Maintenant, le nous là, qui cherche quoi sur le nous? Ce que tu as compris là, c'est ça, il cherche. Ah, donc c'est ça qui veut dire comme Jésus qui salue le nous, il n'est pas Dieu. Donc c'est ça qui veut te focaliser. Donc allons-y à ça. Et puis il y a d'autres questions. Ah, le nous là, c'est ça qui tu as vu que ta ruse est tombée. Toi qui sais pas la vérité, c'est ta ruse. Tu as vu? On connaît votre schéma. Abou m'a dit c'est enrichi dans ça. Aujourd'hui, il a fui les débats. Parce qu'il sait qu'il est déjà cru. Jésus-Christ est inclus dans le nous ou n'est pas inclus? Maintenant, le nous que vous cherchez là, c'est pour dire quoi? Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est inclus ou il n'est pas inclus? Non, attends, je viens. Non, je te pose la question. Parce que Jésus-Christ a dit nous. Donc, ça veut dire que comme il a dit le nous là, donc il n'est pas Dieu, c'est ça? C'est pas ça. Faut pas rire. Faut pas rire, c'est ma question. Répondons à ma question. Dans le nous, c'est qu'il fait partie des adorateurs aussi. Oui. Donc, il n'est pas Dieu pour l'autre. Maintenant, Achille. Non, je te pose. Non, attends d'abord. Donc, parce qu'il a dit le nous là, donc il n'est pas Dieu, selon vous, c'est ça? C'est ta réponse là qui nous dira s'il est Dieu ou pas. Vous voulez pas être dans la ruse, non? Donc, je vous conseille dans la ruse. Le nous qu'il a dit là, donc ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est ça? Oui, c'est ce que parce qu'il a dit. Voilà, donc, tu as vu, non, il savait ça longtemps. Donc, c'est tout ce qui tu dis. Ok, on a compris là, donc on avance. On avance. Merci beaucoup. Maintenant, il demande le nous là, ils adorent qui? Maintenant, moi, je te pose la question. Tu comprends? Mais réponds-moi d'abord. Non, on a déjà débattu sur ça. Parce que vous, le nous que vous cherchez là. J'ai répondu à ça. Oh, arrête pour toi là, arrête tes simagrées là. Je dis, maintenant je te pose ma question. Tu as assez de sur ça maintenant. Non, moi j'ai déjà répondu à ta question. J'ai dit, le nous que Jésus est dedans. J'ai dit le nous là, Jésus-Christ met dedans. Mais c'est là le va dire qu'il n'est pas Dieu. J'ai compris, il est dedans là. Maintenant, il dit, eux, ils adorent qui maintenant? Mais il a dit, vous devez adorer Dieu en esprit, non? Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, là, nous, on adore ce que nous, on connaît. Ils adoraient qui avant? Ils adoraient la montagne. Je viens. Attends, je viens. Bon, comme tu veux dans la profondeur. Les Juifs ils adoraient Dieu comme avant. Il parle de quoi même? Tu vas tourner, tu vas répondre à ma question. Les Juifs, là, adoraient Dieu comme en ce temps-là. Quand ils ont posé la question, parce qu'il y a quelque chose. Les Juifs adoraient Dieu comme en ce temps. Il parle de quoi même? Tu penses c'est quand il a dit, il dit quoi même? Tu penses c'est quand il a dit, il dit quoi même? Puis ça va me perturber quoi. Il faut me répondre à ma question. Les Juifs adoraient quoi avant? Jusqu'à présent. Mais moi, c'est ce que je te demande. Tu penses qu'il y a tourné en rond? C'est le vieux pasteur de Paris, derrière eux, au maintenant, pour partir faire les faux débats pour vous consoler là. Ils adoraient qui avant les Juifs? Parce qu'en réalité, ils disaient des trucs qu'ils ne faisaient pas, comme Jésus a dit à plusieurs reprises. C'est-à-dire, eux, ils donnaient des conseils aux gens de faire ci, de faire ça, mais eux-mêmes en question, ils ne faisaient pas ce que Dieu demandait de faire. Non, c'est faux. Ils adoraient Dieu vers les montagnes. Tu comprends? Ils adoraient Dieu vers les montagnes. Et c'est ce que Jésus-Christ les a repris. D'accord. Voilà. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous savons. Parce que quand vous adorez Dieu en esprit, parce que Dieu est esprit. Tu comprends? En pensée et en parole. Donc, voilà. tu vois que toi-même, tu n'as rien compris. Tu as demandé comment ils adoraient. Tu n'as pas demandé où ils adoraient Dieu. Et puis tu déplaces. Oh, arrête les jeux de mots là. Arrête les jeux de mots là. Comment ils adoraient, où ils adoraient. Ça, c'est les jeux de mots. Laisse-moi parler. Il y a quoi? Toi, tu m'as demandé comment ils adorent Dieu. Je t'explique le comment. Tu t'as me dit où ils adorent Dieu. Mais toi, tu n'as pas ce qu'il a dit. Écoute-moi, sur la montagne, c'est un lieu. C'est une direction. Okay, alors que Dieu est partout. Dieu en esprit. Un esprit est partout. Est-ce que toi, ta question là, c'est un lieu ou bien tu m'as demandé comment ils adorent Dieu? C'est le jeu de mots que tu fais. Sinon, moi, c'est comment les Juifs adoraient Dieu. Tu es là, tu as allé raconter. Attends, arrête de m'étouffer en me mettant la pression.
Tu comprends? Je t'ai posé la question, comment les Juifs adoraient Dieu? Tu m'as dit que non, les Juifs récitaient les choses, ils donnaient les conseils à les gens, comment... Ils ont dit non, c'est pas comme ça les Juifs adoraient Dieu. Les Juifs se tournaient vers une seule direction, vers les montagnes, pour adorer Dieu. Et c'est ce que Jésus peut les reprendre, pour leur dire que non, le Dieu, il est esprit. Si vous voulez adorer, adorez en esprit. Vous comprenez? Donc c'est ce que Jésus a dit. Maintenant, c'est le nous là maintenant, là, comme Jésus qui t'a dit le nous là, donc vous voulez attraper ça pour vous accrocher dessus, pour dire que non, comme Jésus qui t'a dit le nous, il n'est pas Dieu. On comprend ça? La montagne, maintenant c'est pas ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, il dit le nous là, ils adorent qui? C'est tout ton problème. Tu as tourné jusqu'à chercher le nous. Il faut se focaliser, tu n'as pas honte. Bon, ok, moi je te pose ma question. Ok, moi je te pose ma question. Mais je t'ai répondu à la question. En disant quoi? Je t'ai dit le nous. Ça veut dire pas la moi, je t'ai demandé est-ce que Jésus est dedans. Je suis d'accord que le nous, Jésus est inclus. Maintenant, comme il est inclus là, le nous, ils font quoi? Ils adorent ce qu'ils connaissent. C'est qui ils adoraient? Voilà ma question. Mais ils adorent le Dieu qui est un esprit. Le Dieu qui est esprit. C'est qui? Et non le Dieu qui est visible. Ok, donc Jésus adore Dieu, c'est ça, non? Jésus adore Dieu avec les Juifs. Ok, il n'y a pas de souci. Oui. Non, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Donc Jésus adore Dieu. Maintenant, c'est tout. C'est fini. Oui. Non, il demande est-ce que Jésus adore Dieu. Oui, c'est fini. Tu es satisfait? Non, c'est pas bien entendu. Il faut répéter encore. Tu veux faire ton règle? Ils vont te répéter encore. Donc, fais ton règle. Donc, attendez, vous, écoutez les musulmans, vous voyez, non? Les musulmans, vous voyez, vous qui écoutez, vous voyez, les musulmans, c'est pas la vérité. C'est la ruse. C'est la ruse maintenant pour voir les règles. Pour faire les règles maintenant, pour voir tel que tu l'as dit, il a dit. Il demande. Donc, la vérité, c'est enregistrement, on cherche. Non, attends, il vient. On n'est pas dans la vérité. On dit, il vient. On n'est pas dans la vérité. On cherche à faire les règles maintenant. Et non pas la vérité. On cherche à tromper les gens. On cherche à mentir les gens. On cherche à tromper les gens avec les petites règles pour dire que non, voilà ce que le chrétien a dit. Voilà c'est ça. On ne cherche plus la vérité. En âme de conscience. On cherche plus la vérité. On cherche à faire les règles. C'est ça. Je demande. C'est ça la dawa. Non, c'est ça la dawa. C'est ça la dawa. La dawa, c'est de prendre les petites paroles et puis faire les règles. Oui. Tel homme a reconnu, pas tel homme, c'est ça. Pourtant, le début, vous coupez les petits. C'est ça? Ah, c'est ça. Ok, ok, c'est ça. D'accord. Maintenant, je dis, il n'y a pas de problème. Maintenant, je dis, étant donné que Jésus, il adore Dieu là-haut, lui, il est qui? Jésus qui a adoré Dieu. Devant qui? Jésus qui c'est Dieu. Non, il a demandé à être adoré. Non, laisse-moi poser ma question. Bon, ok, laisse-moi poser ma question maintenant. Je ne suis pas dans un tribunal. Tu comprends? Voilà, laisse-moi poser ma question aussi. Voilà. Est-ce que Jésus-Christ a demandé à être adoré? Jésus. Oui. Il n'a jamais demandé ça. Il n'a jamais demandé. Voilà. Quand quelqu'un te dit, demandez tout chose en mon nom. Quand quelqu'un dit si 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis présent là, c'est quoi? Ou bien quand quelqu'un dit que demandez tout chose à mon nom, c'est quoi? C'est une manière de ça veut dire quoi? C'est quoi? Demander tout chose à mon nom, ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire quand tu demandes quelque chose, tu dis... Au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de qui? Non, au nom de qui? Mais je suis en train de te répondre. C'est toi. Oui. Je dis, quand Jésus dit par exemple de demander la chose à mon nom, là, c'est-à-dire lorsque tu peux par exemple, tu peux dire à Dieu, par exemple, donne-moi telle chose là, par Jésus. Par Jésus, il est qui donc associé Dieu à Jésus? Non, donc Dieu est associé à un homme. C'est pas une association. C'est une association. C'est une association. Attendez, est-ce que Kata qui prie là, attends, il vient. Quand Kata qui prie là, qui dit à Allah, est-ce qu'il dit à Allah, donne-moi la chose au nom de Mohamed? Est-ce qu'il dit ça? Oui, je peux le dire, Au nom de Mohamed? Oui, je peux le dire. Ah, le règle est posée. Mais malheureusement, c'est pas écrit. là-bas. Ce n'est pas écrit. Donc, ça, c'est une affirmation. C'est l'orgueil qui fait une affirmation orgueil. Moi, je ne connais rien comment. Oui, vous parlez. Voilà. Il demande Allah au nom de Allah. Donc, Allah est associé maintenant à un mot. Non, mais c'est pas tu n'es pas seul dans ta tête, au fait. Je suis beaucoup dans ma tête même. Même pas les gens, tu parles pas souvent. Après, c'est vous dire, quand on touche le courant, ça devient l'impolitesse chez vous. Qui me dit que non, je ne suis pas seul dans ma tête parce qu'il a touché le courant. Parlez un peu, vous allez vous dire. Parce qu'il a touché, donc il commence à mettre dans les pics parce qu'il a touché le courant net. Il m'a pas dans les pics, je ne suis pas seul dans ma tête. Ça veut dire quoi? Si tu veux là, regarde, si tu veux Achille, si tu veux là. Ah, il faut laisser pour toi là. Regarde, écoute-moi. Je t'ai posé une question. Est-ce que tu as pris au nom de Allah et au nom de Mohamed? Tu as commencé à rentrer dans les injures en me disant que non, il ne s'est pas dans la tête. Alors, Achille, si tu veux là. Je dis que ça a la peine. Si tu veux, toi et moi, on discute, non? On laisse la Bible et puis on discute sur le Coran. Si tu veux. Je suis pas. On n'a qu'à parler de Jésus-Christ. Mais regarde,
toi-même, tu vaux rien, puis t'es là, mais non, moi, je te donnais un exemple. Je t'ai demandé. Attends, je viens, écoute-moi ici. Écoute-moi ici. Quand on parlait de Jésus-Christ, quand on parlait de Jésus-Christ, non, quand on parlait de Jésus-Christ, là, il vient. Pourquoi le débat de Jésus-Christ est beaucoup. Attends, je viens. Ne change pas les sujets. Restons dans le courant. Est-ce que tu es d'accord? Non, échange, écoute-moi ici d'abord. Reste tranquille. Laisse-moi parler alors. Faut pas être paniqué. Reste tranquille. Je t'ai posé une question simple. Attends, faut pas être paniqué, faut pas faire les semblants de rire alors que ça te pique. Est-ce que je peux avancer s'il te plaît? Oh là là. Non, reste tranquille. Je dis ma question là. Est-ce que Jésus-Christ a demandé à être adoré? Demandez tout chose en mon nom. J'ai dit non. Voilà. Maintenant, ça veut dire quoi? Demandez tout chose en mon nom. Je t'ai répondu. Je le ferai. Je t'ai déjà répondu. Tu as répondu quoi? Ok, j'ai dit quand on prie par exemple, on peut demander quelque chose par Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu dis par exemple, Dieu, donne-moi telle chose, à cause de ton serviteur Jésus, les trucs comme ça, tu peux le dire. Voilà ce que à cause de qui? C'est comme ça les chrétiens prient. Voilà ce que moi j'ai dit. Oui, Achille, bonsoir. Maintenant, je viens. Non, attends, non, faut pas être pressé. Est-ce que... Je ne suis pas pressé, laisse-moi avancer maintenant. Non, je viens. Voilà. Non. Tu m'as posé beaucoup de questions. Maintenant, comme tu as répondu comme ça, là, je vais te demander. Voilà, comme tu as parlé comme ça. Non, je vais prouver ça. Je vais prouver que c'est faux. Maintenant, dis-moi, est-ce que les disciples de Jésus-Christ, ceux qui ont suivi Jésus-Christ, là, pas Jésus-Christ, a dit, allez prêcher par tout le monde, et voici les miracles qui vous suivront en mon nom. Est-ce que Pierre et Jean n'ont pas évoqué le nom de Jésus-Christ si un malade, et puis le malade est guéri? Est-ce qu'ils ont demandé la permission de Dieu avant de dire le nom de Jésus-Christ? Est-ce que c'est ça qu'ils ont dit? Oui ou non? Et puis je donne le verset. N'importe quoi. Regarde ici, je vais n'importe quoi. N'importe quoi. Attends, dites-moi. Je vais t'enseigner, regarde. Je vais t'enseigner. Qui m'a enseigné? Pour quelqu'un qui n'est pas embrouillé dans sa tête là, pour quelqu'un qui est stable dans sa tête là, quand tu poses une question, tu laisses la parole à l'autre, tu ne parles plus. Voilà. Mais toi, tu es embrouillé actuellement. Et tu sais pourquoi tu es embrouillé? Il va te dire pourquoi tu es embrouillé. Regarde ici. Jean chapitre 14, verset 1. Il va te dire pourquoi tu es embrouillé. Ce n'est pas de ta photo. Quand on vous dit d'arrêter d'adorer un être humain là, vous refusez, non? C'est à cause de ça que tu es embrouillé actuellement là. Jean chapitre 14, verset 1. Qu'est-ce qu'il est dit? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Est-ce que tu vois? Donc, dans le verset là, on dit qu'il ne faudrait pas que ton cœur soit troublé. Parce qu'il y a Dieu et puis il y a Jésus. Maintenant, comme toi tu dis Jésus est Dieu, ton cœur est troublé. C'est à cause de ça, tout ce qu'on dit là, tu vois des pièges partout. Toi-même, tu crées des questions, tu laisses tout ce qu'on te dit, tu t'en parles aléatoirement. C'est comme ça, au fait. Tu adores un être humain. Parce qu'apparemment, là, tu ne crois pas en ça, donc ton cœur est troublé. Tout ce qu'on parle là, tu vois piège. Ah oui, donc c'est sur le nous là, tu étais collé. Ah ouais, c'est comme ça. Tu as embrouillé toi seul. Cheikh Adam, réponds à la question. Allez, t'es pique, réponds à la question. Ah, tu ne vaux rien, que là qui tourne en rond. Je peux répondre à cette question, s'il te plaît. Pourquoi tu étais là-bas? Voilà, donc déjà, je dis ton cœur est troublé. Maintenant, je viens dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Je vais te montrer un verset que tu n'as jamais vu. Acte 4, verset 27. Réponds à la question. Est-ce que les disciples ont appliqué la parole de Jésus-Christ? Non, réponds à la question. Il ne faut pas tourner en rond. Réponds à la question. C'est que je suis en train de lire là, ces paroles de moutons, ils ont appliqué ou bien? Il y a quoi? Ces paroles de moutons? C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ma question qui répond. Je t'ai posé la question.
À ton tour, là, qui a insisté pour qu'il réponde, il a répondu. Maintenant, réponds à ma question aussi. Mais je suis en train de répondre. Bon, ok, ils n'ont pas appliqué. C'est bon? D'accord. Bon, comme je ne peux pas appliquer, moi, je donne le verset. Faut prendre acte. Faut donner. Faut prendre acte. Acte 3. Faut lire. Au verset 2 à 6. Ok, je vais prendre la Bible. Je vais prendre la Bible pour lire. Je vais feuilleter ma Bible. Comme tu penses que tu vas faire exprès. Ok, acte. Vas-y. Ok. T'inquiète, je viens, pardon, s'il te plaît, peu de temps. Parce que je dois feuilleter. Tu bavardes et puis tu viens, tu as lu acte. Oui, je vais lire acte. C'est pas grave. Toi aussi, tu voulais lire acte, non? Faut pas me parler avec l'école ici. C'est pas tu voulais lire aussi. Ah non, mais non, reste tranquille, mets dans le verset. Non, vas-y. Je pense que votre boîte. Voilà. Où acte est rentré même? Je sais plus où acte est rentré. Mais c'est un film, on l'a fouetté. Tu penses que c'est ordinateur. Et puis, dès qu'on tape, ça sort. Sois patient. Parce qu'il y a le verset là, tu ne peux pas lire. Il veut me fatiguer, c'est tout. Sinon, quelqu'un qui dit que c'est la vérité, tu vas l'aider. Tu as ouvert. Mais bon, faut lire. Acte 3. Prends acte 3, faut lire. Alors, si c'est ça qui fait semblant, ça qui doit prendre acte 4 pour partir faire du hors-sujet. Vous ne cherchez pas la vérité, vous voulez faire les règles. Ce n'est plus dans la vérité maintenant, mais c'est les règles maintenant. Il a dit ça là, donc on fait les règles. Oh! Depuis tu es là, tu as vu ta vidéo sur mon compte. Tu as vu ta vidéo. Les gens qui mettent les vidéos sur mon compte là, c'est pas toi. Aujourd'hui, j'ai dû avec toi. C'est ça, il dit là, les gens qui mettent les vidéos sur mon compte là, c'est pas toi quoi. J'ai compris. Voilà, donc je ne me donne pas des gens, c'est toi, c'est vous qui vous donnez les gens. Je dis ça quoi. Parce que ça mec qui n'est rien aussi. Arrête les pics. Vas-y, maintenant, il faut lire acte là. Voilà, non, c'est acte. Ceux qui veulent m'aider, qu'elle m'aider par ton ordinateur, pas t'as qu'à ouvrir par les gens qui. Non, ça va pas, non. Oui, il faut m'aider. Lis là-bas. Ah. Acte là, c'est où? Eh, Seigneur. Acte. Oui. Parce que c'est feuilletage, je dois feuilleter. Bonsoir. Faut te taire d'abord, pardon. Mais il faut te saluer, il faut te taire d'abord. Quelqu'un m'a dit de parler aux gens. Il ne répond pas. Il est coincé, le frère chrétien, il est coincé. Donc là, il est énervé. C'est pour ça que les réponses, il faut te taire d'abord. Il va te m'envoyer une invitation. Ça me parle qu'on va m'envoyer une invitation. Il est coincé, donc là, il est énervé. Il est coincé, donc là, il est énervé. Son Dieu n'a pas pris. Quand un chrétien pose question à un musulman, il est furieux. Il devient nerveux. Actuellement, la personne qui a embrouillé dans sa tête ici, là, tout le monde sait. L'embrouillé l'a bloqué, le courant. Oh là là, mais aide-moi, mon frère, si tu veux m'aider, il faut m'aider. Je suis ton frère quand même après tout. Ah, mais donc les interviews, ce n'est plus la paix, hein, c'est la guerre. Bande d'hypocrites. C'est la Bible, il est en train de feuilleter comme ça. Oui, c'est la Bible, c'est la feuilleté comme ça. Ah, tu comprends, non? Ok, moi, vous avez un ordinateur, vous avez un portable là-bas. Respecte un peu la Bible. La façon dont tu peux être comme ça, là, on dirait c'est trop. Oh, toi, arrête tes paroles de graines, là. Arrête tes paroles de graines, là. Attends, toi-même, là, pourquoi tu es bête et puis tu es indiscipliné comme ça? Mais lui, quand il parle de ma Bible comme ça, là, il est discipliné. Mais comment tu es indiscipliné? Pourquoi tu fais ça? Je te comprends. Qu'elle est là, qui cherche un trou pour me jeter. Tu vois, alors que tu as monté ici. Oui, bande d'hypocrite. Mais parce que vous dites que après l'interview, c'est la cohésion, non? Maintenant, je te demande un service et qui me dit non. Donc, j'ai dit, je vais lire, tu m'as dit non. Donc, il faut lire. Voilà, il faut lire maintenant. Il faut lire maintenant. Mais lis maintenant. Mais lis. Comment tu vas lire? Alors, voilà, bande d'hypocrite. Moi, j'ai dit, je vais lire quelque chose. Tu m'as dit non, de ne pas lire. De laisser tomber. C'est pas mon verset qui voulait lire. C'est pas mon verset. Ce n'est pas mon verset qui voulait lire. Ce n'est pas mon verset qui voulait lire. Il veut faire du hors sujet. Il ne faut pas pleurer. Alors, il y a un hypocrite. Tu pourquoi? Oh, vraiment, cette affaire-là me fatigue, là. Seigneur. C'est qu'attends, tu peux faire descendre, il faut me faire descendre, parce que c'est un peu difficile. Qui va te faire descendre? Tu descends pas. D'accord, ok, adieu, merci. Parce que vous dites que non. Le frère chrétien, si tu as le frère chrétien, si tu as là. Oh, merde. Fils du diable. Eh, Seigneur. Voilà, ok, voilà, j'ai vu maintenant. Oui, voilà, ok. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait. Attends, je viens.
et qu'on plaçait... C'est acte combien? Bon, c'est acte 2 et acte 3 au verset 2 jusqu'à 6. Voilà. Voilà. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, les disciples de Jésus-Christ, que lui-même avait dit à ceux à aller prêcher la parole, et voici les miracles qui vont suivre à mon nom. Donc Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Ça y est, le lépreux a demandé, et le boiteux a demandé de l'argent à Pierre et Jean. Et Pierre dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, nous. Et puis, il les regarda. Oui, c'est pas grave. C'est parce que j'ai pas porté mes lunettes. J'ai pas porté mes lunettes, s'il te plaît. Je suis dans un bouquin là, mon frère. Sinon, les écrits sont petits. Oh, faut me comprendre un peu. Mais toi, tu n'as pas les yeux. Pourquoi tes yeux pour pas lire? Rends-moi-lui là. Oui, c'est pas grave. Je viens. Attends, doucement là. Il n'a pas lire. Et il est. Oh, attends, ne me perturbe là, ne me perturbe plus. On a vu la bonne partie là. Me perturbe pourquoi? Allons-y. Je montre que tu ne sais pas lire quoi. Ok, j'ai compris. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer. Cet homme. Ouais, cet homme, voilà, merci. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demande l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Ouais, s'attendant. Ok, s'attendant, qui peut pas perturber le truc aussi, que si les gens ont compris. S'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et cela s'est accompli. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Son nom est au-dessus de tous les noms. Et son nom agit. Et non le nom de Allah. Le nom de l'Éternel n'agit pas. Le nom du Père n'agit pas. Le mot Allah n'agit pas. Sauf le nom Jésus-Christ de Nazareth agit. Amen. Oui. Du coup, le verset que tu viens de lire là, en quoi ça contredit ce que j'ai dit? Tu as contredit quoi? Tu avais dit quoi? Oui, j'ai dit on peut demander au nom de Jésus. En quoi ce verset-là contredit ce que j'ai dit? Non, tu n'as pas dit ça. Tu as dit qu'on peut demander à Dieu, qui peut dire qu'on peut prier Dieu, puis dire à Jésus-Christ, et puis dire, comment on appelle là, pour faire à cause de Jésus-Christ. Tu as dit ça. Oui. Est-ce que s'ils n'ont pas maintenant, en quoi ça contredit ce que j'ai dit? Mais en quoi est-ce que ça là, c'est pas Jésus-Christ n'est pas Dieu? Il se console en le riant, oui. Le riz fait la honte. C'est toi qui fais exprès de rire. Il dit au nom de Jésus, lève-toi. Oui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas dit au nom du Père. Ils n'ont pas dit au nom du Père, au nom de l'Éternel, au nom de Allah. Au nom du Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne comprends pas quoi. Oui, maintenant, c'est quoi la contradiction avec ce que j'ai dit? Tu as menti. Je t'ai posé la question, est-ce que Jésus-Christ a demandé à être adoré? Tu as dit non. Je t'ai dit, bon, est-ce que Jésus-Christ a demandé toutes choses à mon nom? Tu as dit, ça ne veut pas dire d'être adoré. Ça veut dire quoi? Tu as raconté de n'importe quoi. Je t'ai dit, bon, d'accord, ok. Est-ce que Pierre, est-ce que les disciples de Jésus-Christ n'ont pas accompli le nom de Jésus-Christ si un malade? Tu as raconté n'importe quoi. Et tu as dit que non, Dieu, Jésus-Christ, quand les gens prient, il peut dire non, Dieu, et à cause de ton serviteur Jésus-Christ, il faut accorder ça. Est-ce que c'est ce que le verset a dit ici? Exactement. Les gens ont prié au nom. Non, c'est pas ce que. Est-ce que le bon, pour me dire, ils ont dit quoi? Pierre et Jean ont prié. Est-ce que le verset dit que c'est Jésus, ils ont prié? Ah, faut relire. Le verset ne dit pas ça. Il dit au nom de Jésus, il faut te lever. Mais c'est au nom de qui l'ont dit. C'est le nom de qui l'ont dit. Attends, c'est comme si tout de suite. Toi, par exemple, tu as. Le verset a dit quoi? Le verset a dit. Tais-toi d'abord. Oh. C'est comme tout de suite là, par exemple. Toi, tu as une connaissance. Moi, je peux partir demander quelque chose en ton nom. Mais quand je vais demander en ton nom là, est-ce que ça veut dire que c'est à toi que je demande la chose? Non. Donc, on peut demander quelque chose au nom de Jésus à Dieu. Mais est-ce que le verset dit que c'est à Jésus? Donc Dieu est associé au nom de Jésus-Christ. Non, Dieu est associé au nom de Jésus-Christ. Tu dis quoi? Est-ce que Dieu est associé? Est-ce que Dieu est associé à quelle association? Est-ce que tu es normal? Mais qui dit que non, j'ai bien demandé que tu prennes un exemple banal là, et puis qui t'accroche à ça, et puis qui veut si je vais en arracher. À ce qui est écrit.
Il n'a pas Achille, honte. si je vais demander, si je C'est vais ça, demander l'islam. quelque chose, attends, Achille, attends, si je vais demander quelque chose en ton nom, est-ce que ça veut dire que je t'associe à la personne? Mais qui a dit de demander quelque chose à mon nom? Qui a dit? Moi, C'est il te pas moi demande qui tout t'ai de dit ça. suite là, si je vais demander quelque chose à ton Non, nom, je est-ce que dis, tu t'associes à la personne? je Tu vois comment tu es bête, Qui non? a dit? Ton mec est intelligent. Est-ce qu'il est intelligent toi-même? Mais là, tu me mutes. Oh non, interreligieux là, c'est pas pour tout le monde, hein. Wallah, c'est pas pour tout le monde. Toi, tu vaux rien même. On peut demander quelque chose au nom de quelqu'un, mais cela ne veut pas dire qu'on adore la personne. Non, je suis désolé. C'est comme tout de suite, je vais par exemple quelque part, et puis je demande quelque chose en ton nom. Est-ce que ça veut dire que c'est à toi que j'adore? Non. Est-ce que ça veut dire que c'est à toi que je vais demander la chose? Non. Je demande la chose à quelqu'un, mais par ton nom. Par exemple, toi, tu connais la personne. Et je dis par exemple, bon, ok, au nom de mon papa, voilà, donne-moi telle chose. Voilà, c'est simple. C'est simple. Donne-moi 100 000 au nom de mon papa. Et ça veut dire que je suis en train d'adorer mon papa? Non. Donc, selon ce verset-là, ils ont dit au nom de Jésus, et on peut le faire. Voilà ce que j'ai dit. Maintenant, il suffit simplement de venir dans Actes des Apôtres chapitre 4. Et puis Acte 3 là même là, c'est bien. Acte 3. Acte 3 que tu as lu tout à l'heure là. C'est intéressant. Acte 3. Il suffit simplement d'avancer un peu. Et tu vas voir que Jésus, il est le serviteur de Dieu. Acte 3 qu'on a lu tout à l'heure là. Au verset 23. Tu vas voir ce que les mêmes disciples ont dit. Il dit, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en vous détournant, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Est-ce que vous voyez? Donc le verset dit que Dieu, il a suscité premièrement son serviteur aux Juifs. Donc le serviteur de Dieu, c'est Jésus. Ça, c'est toujours même Acte des Apôtres chapitre 3 que tu as pris. Donc, Acte des Apôtres, chapitre 3, Jésus, le serviteur de Dieu. Comment tu peux prendre ce verset-là qui te dit que Jésus, ce chapitre-là qui te dit que Jésus est un serviteur de Dieu, comment tu peux prendre ce chapitre-là pour venir dire que Jésus est Dieu? Si tu n'es pas renversé dans la tête, si tu n'es pas embrouillé, si dans ta tête-là, c'est pas l'eau sale qui tourne dedans, comment tu peux dire ça? Vous voyez? On dit c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc Jésus, il est serviteur de Dieu. Donc on peut prier Dieu et puis demander quelque chose au nom de Jésus, simplement. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah nous guide. Vous allez chercher quand c'est Jésus, vous voulez venir prouver que Jésus est Dieu. Vous avez le boulot même. Kantara, est-ce que tu veux dire quelque chose et puis on va passer au rappel, Inch'Allah? Non, il n'y a pas de souci. Je peux passer directement au rappel. Parce que déjà, tu as tout dit. Et ceux qui sont dans les commentaires, ils sont là en train de parler. S'ils pouvaient au moins monter pour défendre. Tu es nul, tu es nul. C'est facile de dire qu'il est nul. Mais monter le prouver. Faut pas rester en bas et dire que tu es nul, tu es nul. Et si vous pouvez pas monter, au moins écoutez le rappel qu'il va donner tout à l'heure là. J'espère que vous allez en prendre note. Cheikh Adam, bismillah. Celui qui parlait là, c'est le plus grand vaurien de la planète qui est là, tu vois. Lui, c'est un fou. Voilà. Oli, bonsoir. Oui, bonsoir à toi. Voilà. Bonsoir à toi, c'est le plus grand fou là qui est là. Kantara, s'il te plaît, commence déjà à enregistrer ça. Et puis tu finis, tu me l'envoies. C'est bon? T'as besoin d'enregistrer. Oui, ils vont enregistrer. Parce que... Tu n'as pas besoin d'enregistrer. Hein. Laisse, il va enregistrer. Moi, je suis plus intelligent. Laisse, il va enregistrer. Okay, je suis plus intelligent. Oui, si tu veux. Allez, fais-toi plaisir. Ok. Voilà, moi, je suis monté tout à l'heure. Oli. Je suis monté tout à l'heure, je t'ai vu. Écoute-moi. Laisse-moi parler. Faut me laisser parler. Écoute-moi. Non, écoute-moi. Oui, non, mais tu sais, tu me poses la question pourquoi je suis monté. Non, il ne t'a pas posé la question. Laisse-moi te donner la parole. Ok. Donc, donne-moi la parole alors. Voilà, donc il faut te calmer. Quand on monte dans un live là, on se calme d'abord puis on donne la parole. Je suis Quand tu ne donnes pas la parole, tu te lèves. Ce que tu as venu m'imposer dans mon live, c'est que tu dois faire quoi? Personne ne t'impose quoi que ce soit. Donc il faut te calmer. Voilà. Donc, quand tu es venu trouver ici, quand on était en train de parler, l'autre avec moi. Tu as assis ici, tu as écrit dans les commentaires là-bas que je suis le plus grand nul. C'est ça, non? Et oui, maintenant, voilà, j'aimerais que tu me démontres en quoi je suis nul. D'accord.
Très bien. Voilà, J'ai demande-moi pas après besoin chez d'enregistrer. J'ai pas besoin d'enregistrer parce que on est dans le même pays maintenant, donc on va s'affronter. Ça, c'est même pas un problème. Je dis, tout à l'heure là, le gars il te dit, Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, d'accord? Tu dis non, il n'a rien dans la tête parce que tu peux aller demander quelque chose à quelqu'un en ton nom et la personne va te donner. Mais est-ce que tu as lu le verset correctement? Jean 14, 13, Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Est-ce que tu as bien lu? Quand il dit je le ferai là, quand tu envoies quelqu'un pour dire, bon, va demander 100 000 francs en mon nom, mais qui te donne les 100 000? C'est celui qui t'envoie ou c'est celui vers qui tu envoies la personne? Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Maintenant, le je le ferai là, c'est qui? Comme tu es intelligent. Tu as fini? Non. Allons-y, tic au tac. Est-ce que tu as fini? Je t'ai posé une question. Le je le Est-ce ferai que là, tu as fini? j'ai fini. Maintenant, je réponds à ma question. Donc, mets ton micro. Tu n'as pas le souci, réponds à la question. Faut pas trembler, micro, machin, réponds à la question. Quand tu finis, tu me donnes la parole, quoi. Je te donne la parole, tiens, je te donne la parole. Ouais, vous êtes très, très désordonné. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi il dit, coupe ton micro et puis tu me laisses parler. Maintenant, si tu veux pas, tu bavardes. Quand tu finis, tu me donnes la parole. Je t'écoute. Non, je t'écoute. Hein. Donc, coupe ton micro. Vas-y, tu peux parler. Coupe ton micro. Mon frère, tu peux parler. Je te connais très bien. Faut couper ton micro, je vais parler. Aïe! Est-ce que c'est ce truc? Moi, je te connais. À peine je vais ouvrir ma bouche à parler. Et comme je te connais, je dis coupe ton micro puis je vais parler. Ok. Donc, je reprends. Déjà, dans le verset, Jésus n'a pas dit que demandez-moi quelque chose. Il n'a pas dit ça. Il dit ce que vous demanderez à mon nom là, je le ferai. Ça, c'est ce que tu as dit. Mais déjà, il faut connaître le contexte de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, est-ce qu'il est venu de lui-même? Non. Est-ce que Jésus peut faire quelque chose de lui-même? Non. Donc, le jeu de Jésus, quand il dit si vous demandez quelque chose en mon nom, moi j'ai déjà répondu, je pensais que tu allais venir dire que ce que j'ai dit c'est faux. Et vous tous, c'est comme cela, vous pouvez piailler derrière moi. Mais lorsque vous êtes devant moi là, vous ne pouvez pas démontrer que ce que j'ai dit c'est faux. Demandez quelque chose en mon nom. On peut demander quelque chose au nom de quelqu'un, mais cela ne veut pas dire qu'on demande la chose à la personne. Non, je suis désolé. Donc moi je peux venir auprès de toi, demander quelque chose au nom de mon papa. Par exemple, je peux aller à la banque, demander quelque chose au nom de mon papa. Mais je ne suis pas en train de demander à mon papa. C'est pourquoi Jésus lui-même va dire, demandez des choses à mon nom. Donc, on peut aller demander vers Dieu, on demande les choses au nom de Jésus. Ça, c'est ce que j'ai dit. C'est ma position. Maintenant, quand il dit je le ferai là, est-ce que le jeu de Jésus là, est-ce que c'est un jeu inclusif? Est-ce que ça inclut Jésus? Non, ça n'inclut pas Jésus. Parce que Jésus, lui, ne peut rien faire de lui-même. Il a dit ça. Jean 5,30. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus ne fait rien. Il ne peut rien faire. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas le prier, on ne peut pas l'adorer. Il n'a jamais demandé ça aussi. Mais au contraire, Jésus est venu appeler à adorer Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc celui vers qui tu vas adresser ta prière là, c'est Dieu. Et c'est lui qui va t'exaucer quand tu vas demander au nom de Jésus. Raison pour laquelle dans Jean chapitre 14, lorsque Jésus lui-même voulait demander le consolateur, qu'est-ce qu'il a dit? Et moi je prierai le Père. Il vous donnerait un autre consolateur. Donc lui-même, il s'en va prier. Lui, il s'en va prier. C'est-à-dire, si on doit faire une calligraphie, c'est-à-dire, on vous voit en train d'adorer Jésus, et puis on voit Jésus en train d'adorer Dieu. Moi, il préfère adorer Dieu plutôt que d'adorer Jésus. Parce que Jésus, lui, il adorait Dieu. Quand il veut demander quelque chose, il va demander à Dieu. Même lorsqu'on voulait le tuer, qu'est-ce qu'il a fait? Matthieu 26, 33. Matthieu 26, 39. Il allait se prosterner. Et puis, il allait adorer Dieu, qui pouvait le secourir. Et il a pleuré. Il a pleuré parce que lui-même, il ne peut pas se sauver. Il ne peut pas se sauver lui-même. Et il va demander à Dieu qui peut le sauver. C'est ce que Hébreu il a dit. Il a présenté des cris, des larmes, des supplications à celui qui pouvait le sauver. Et il a été sauvé à cause de sa soumission, de son obéissance. Donc clairement, on demande à Dieu au nom de Jésus. Voilà ce que j'ai dit et c'est ma réponse. Ok, d'accord. Donc je rebondis et puis bon, je vais te laisser. Bon, tout à l'heure tu as parlé, tu as donné un exemple. Ma question. Lorsque tu vas demander... je t'envoie, je dis bon, va à la banque, va retirer de l'argent à mon nom. Qui te remet les fonds? C'est la banque. D'accord. Maintenant, quand je dis je le ferai là,
la personne qui t'envoie là, c'est la personne qui te remet les fonds? Je dis, est-ce que Non, toi-même, c'est pas toi, lui. tu t'assois pour réfléchir? Attends, calme-toi. Je n'aime pas durer avec toi-même, parce que ton niveau est trop bas. J'ai dit, quand tu envoies quelqu'un à la banque, tu dis, je t'envoie en mon nom récupérer de l'argent. Qui te remet l'argent? C'est la banque qui te remet, non? Est-ce que c'est la banque qui te remet? Je te pose la question. Tu as dit oui. Philippe, me donne la parole et te pose ma question. Non. Moi, je n'ai pas duré avec toi. Je t'ai déjà répondu. Tu finis, Voilà. tu me donnes la Maintenant, parole, Jésus dit, je finis. maintenant, voilà, je finis, s'il te plaît. Restons calmes, s'il te plaît. Hein. Maintenant, Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Exemple, si vous demandez 100 000 francs à la banque, je le ferai. Alors, le jeu là, c'est qui? C'est la banque ou c'est celui qui envoie? Mon frère, pardon, faut aller, bonne nuit, je vais te laisser. Est-ce que je peux te poser ma question? Non, je ne suis pas avec toi, j'ai déjà fini même. Est-ce que je peux te poser ma question, oui ou non? Ah, tu es tellement nul. Bon, allez, bonne soirée, mon gars, bonne soirée, pardon. Hein? Vous voyez ce plaisantin là? C'est comme ça il est. C'est comme ça il est. Oli, tu es le plus grand plaisantin du monde. Wallahi, tu es le plus grand plaisantin. Et je te connais, c'est pourquoi je dis n'est qu'à enregistrer. Je te connais. À chaque fois que vous le voyez dans un live là, c'est ça son but. Hein. Il monte, il parle, il enregistre et puis il fuit. Un plaisantin notoire. Toi, comme ça là, tu vas parler. Moi, il était pris ici. Toi, tu as vu ce qui s'est passé, non? Il était pris ici, tu as vu. Donc, on peut aller demander quelque chose au nom de quelqu'un. Mais cela ne veut pas dire qu'on adore la personne. C'est simple, non? Et on va lire Actes des Apôtres, chapitre 4. Vous allez voir quelque chose. Tout cela, si vous mourrez dans ça là, il dit, c'est l'enfer même, vous allez dépasser même. Vous allez dépasser l'enfer. Ne mourrez pas, hein. Restez ici seulement. Si vous êtes mort, vous êtes foutu. Regardez, on est dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Des gens qui adorent un être humain, qui adorent l'enfant de quelqu'un, et puis c'est eux qui veulent discuter. Regardez. On est dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Regardez. Je commence à partir du verset 24. Regardez. Hein. À partir du verset 24. Voilà. Ici. Lorsqu'ils l'eurent entendu, donc on parle des disciples ici. Hein. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu, tous ensemble. C'est-à-dire, ils ont élevé la voix tous ensemble à Dieu. Hein. Ça, c'est les disciples. Des plaisantins notoires comme ça. Quand je viens, j'adore Jésus. N'importe quoi. Regarde ici. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as créé les cieux, c'est toi qui as créé la terre, c'est toi qui as créé tout ce qui s'y trouve dans la terre. C'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Et Allah. Donc David, il est le serviteur de Dieu, qui est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. On est d'accord, hein? Jusque-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Est-ce que vous voyez? Donc, ils se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Ok. Regardez ici. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Donc, le Dieu qui est le créateur des cieux, qui est le créateur du ciel, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, c'est son saint serviteur qui est Jésus. Vraiment, vous là, il n'y a pas plus grand ignorant que vous. Oustaz Bayal, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils sont là en train de fatiguer les gens là. Et Allah.
Ceux-là, c'est les ignorants, tu vois. Donc, on fait l'effort pour les enseigner, mais comme tu le sais, hein, ils font l'effort aussi pour ne pas comprendre. Voilà, donc c'est un peu ça aussi. Ils cherchent des concordismes, ils cherchent que des mots, que des mots. Ils trouvent un mot qui correspond, ils prennent, ils collent. C'est tout. Exactement, c'est ça. Pas tout, ni le début, ni la fin. Il faut lire tout le paragraphe pour comprendre. C'est ça. Ok. Riche Oustaz. Oui, bonsoir Aubin. Hey, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Aubin. Comment tu vas? Je veux juste intervenir sur le frère qui est monté. On lit, on dit quoi. Et le problème, c'est parce que est-ce que les chrétiens ont compris les textes bibliques comme les apôtres? Bonsoir. Parce que oui, attends un instant. Effectivement, dans Jean 14 qu'il a donné, Jésus dira. Bonsoir ici. Attends d'abord, s'il te plaît. Il va demander mon nom. D'accord. Effectivement, est-ce que les disciples ont demandé quelque chose à Dieu? Je suis là, hein. On a dit faut attendre. Faut attendre. Il y a quelqu'un qui a la parole. Je suis chrétien. Aubin, continue. Oui, continue, Aubin. D'accord. D'accord. Et ce qu'on va voir, ce qu'on voit, quand on lit les textes, effectivement, Jésus a dit aux disciples, ce que vous allez demander à Dieu, mon nom, je vous l'accorderai. Maintenant, est-ce que les disciples c'est un serviteur Jésus-Christ que le frère Cheikh Adam a eu à dire dans Acte 4, verset 23 à 30. Mais eux, ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme étant Dieu. Et ils l'ont reconnu comme étant saint serviteur de Dieu. Par le nom de... Fais-nous telle chose. Accorde-nous telle et telle chose. Par le nom de ton serviteur Jésus-Christ. Est-ce que les frères aujourd'hui ont-ils compris les textes, ont-ils compris les paroles de Jésus-Christ comme les apôtres l'ont compris? C'est ça le problème aujourd'hui. Parce que le problème, c'est parce que nos frères, ils ont un évangile qu'ils collent à Jésus, mais ils n'ont pas l'évangile de Jésus. Quand moi j'écoute beaucoup les chrétiens au Gabon, moi je suis gabonais, je suis au Gabon, quand j'écoute beaucoup les chrétiens parler, je me dis souvent, j'ai souvent mal au cœur, je dis mais ceux-là ils ont un message, ils ont un évangile qu'ils collent à Jésus, mais ils n'ont pas l'évangile de Jésus-Christ. Parce que si on prend dans Jean chapitre 12, verset 45 à 50, qu'est-ce que Jésus dit? Le Père m'a prescrit lui-même tout ce que je dois dire et annoncer. Jésus dira, je vous enverrai le consolateur. D'accord? Et si on prend le texte littéralement, on va dire non, donc c'est Jésus qui envoie le consolateur. Or, quand on prend le livre de Luc 11, on dit, la sagesse de l'Éternel dit, je leur enverrai des prophètes. Ici, je n'ai cité uniquement que ce qui lui a été dit par Dieu. Tout simplement. Mais quand nous écoutons nos frères chrétiens, d'accord, eux, vu que eux, dans leur souci, c'est d'amener les gens à adorer un être humain, voilà pourquoi ils cherchent voies et moyens à conférer. La première chose, si tu ne comprends pas la lettre, comment tu comprends l'esprit? Parce que la lettre, l'esprit vivifie. Il faut d'abord comprendre la lettre et ensuite, tu pourras comprendre l'esprit de la lettre. Mais si la lettre elle-même, vous ne la comprenez pas, vous aurez du mal. C'est très bon de lire, de pouvoir amener les gens à comprendre certaines écritures. Oui, mais est-ce qu'on a compris réellement le message de Christ? Parce que Jésus-Christ lui-même, il a été envoyé par Dieu. Et Dieu l'a prescrit tout ce que je dois dire. Et les disciples de Jésus-Christ ont fait une demande à Dieu. Dans toute la Bible. C'est la seule partie dans Acte 4, verset 30.
là où les disciples ont demandé quelque chose à Dieu par le nom de son serviteur Jésus-Christ. Et quand je quitte au lit, avec sa suite, ou sa bande, et Jésus-Christ est Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui exauce, ou Jésus-Christ qui réalise. Non. Non. Jésus n'est que juste un canal, comme il le dit dans Jean 14, 6 à 9. Je suis le chemin, mais il n'est pas la finalité. Et il n'est pas le seul chemin. Il n'est pas la finalité. Je suis le chemin, vérité et vie. Mais qu'est-ce qui est chemin? Qu'est-ce qui est vérité? Qu'est-ce qui est vie en lui? Chemin, c'est pas un chemin physique, c'est un chemin spirituel. Vérité, c'est qu'il ne disent pas de lui, parce que dans le même Jean 14, 24, il t'a invité, je vous le dis, celui qui n'écoute pas ma parole, et celui qui n'écoute pas ma parole, ne m'aime pas. Parce que la parole que je vous dis ne vient pas de moi, mais de Dieu qui m'a envoyé. Et si on mettait cette parole de Jésus-Christ en pratique, on a la vie éternelle. Voilà pourquoi même dans le même Jean 12, 50, il dit, je sais que le commandement de Dieu est la vie éternelle. Mais quand nous écoutons souvent ces deux frères, ça nous donne souvent mal. Et j'ai souvent mal au cœur de pouvoir souvent entendre un frère conférer à Jésus le droit à la divinité. Or, lui-même, il adorait. Comment peut-on imaginer qu'un être humain qui adorait Dieu comme vous et moi, qui passait les nuits dans la prière, d'accord, Luc chapitre 6, 12, et dans Matthieu 26, 35 à 40, il priait. Et dans le livre de Luc, chapitre 4, 19, il dira à la femme samaritaine, vous les Samaritains, vous savez pas ce que vous adorez, mais nous les Juifs, nous savons ce que nous adorons. Donc, je adorais. Mais comment un être humain qui adorait Dieu comme nous, qui passait les nuits à veiller, à prier Dieu, peut-il être notre Dieu? Mais c'est insensé. C'est complètement insensé. Moi, je pense que les frères ont eu du mal à comprendre les Écritures. Voilà pourquoi, quand les premiers textes d'évangile qui a été écrit, c'est de Marc, je crois, 2 siècles, en tout cas des années après Jésus-Christ, et les autres sont basés sur les écrits de Marc. Et même encore ça, c'était une copie. Ils n'ont pas des textes originaux. Ils n'ont pas l'évangile authentique, originaux de Jésus. On a les copies. Si moi je me présente au commissariat avec l'acte de naissance, une copie qui n'est pas légalisée, mais traitée de usurpation, de faux et de faux. Pourquoi on va me demander l'authentique, l'original, l'acte de naissance ou la souche? Maintenant, si je n'ai pas la souche, là j'aurai le problème avec la justice. Ici, il s'agit de la vie éternelle et on ne doit pas jouer. On n'a pas les textes originaux. Même les textes qu'on a ne dit pas que Jésus est Dieu. Même les textes que nous avons sous nos yeux, moi j'ai au moins plus de 4 Bibles, là j'ai la Bible des peuples avec moi devant moi. Quand le frère est tenté de lire, j'ai rien. Parce que la tradition de la Bible et d'autres traditions diffèrent. Voilà pourquoi les frères doivent lire les Écritures. Comme le frère disait, ils doivent lire les Écritures, savoir quel est réellement le message que Jésus voulait passer. C'est pas parce que j'ai demandé quelque chose à Dieu par le nom de son serviteur que Jésus devient Dieu. Non. Aujourd'hui, avant c'était permis, mais en islam, on l'a abrogé. Mais pourtant, pour le faire, on peut demander quelque chose à Dieu par le nom de Muhammad. Ça ne fait rien, ça ne peut pas dire que Muhammad est Dieu. Non, c'est le qui a été abrogé. Oh, avant, c'était permis. À l'époque de Jésus, c'était permis de demander quelque chose à Dieu à travers son serviteur. Et les disciples l'ont fait. Bon, moi, je ne vois pas là où il y a le mal. Salam alaikum. En tout cas, si il y a les frères qui sont là, ils peuvent intervenir. Et alhamdoulilah, on va revenir encore. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallah. Salam.
Barakallahu fik, frère. C'est clair. Ouais, machallah, Bayal, bismillah, si tu veux dire quelque chose. Hein. Passe la parole. D'accord. Rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah barakatuh. Comment tu vas? Je vais bien. Ça, alhamdulillah. Et vous? Ça va, pas la braise. Masha'Allah. Ok. Majeur. Bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Vous allez bien? Oui, ça va bien chez vous. Ça va. À vous la parole. Bon, moi, je passais. Hein. Comme vous m'avez envoyé une invitation, voilà pourquoi je suis monté. C'est juste saluer un peu toutes les personnes qui sont sur le panel. Vous dire que ce genre de débat, c'est très instructif. Donc, bon, ben, je pense que le débat entre chrétiens et musulmans, c'est quelque chose qui ne date pas de maintenant. Et puis, ça va pas finir aujourd'hui. Voilà, parce que bon, chacun défend son livre. Hein. Voilà, donc, pour ma part, j'essaie de vous encourager tout le monde. Parce que bon, il faut défendre aussi sa foi. Il faut défendre aussi sa position. Parce que les deux livres ne vont pas dans le même sens. Voilà, disons le Coran, qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Et la Bible aussi qui quelque part dit que Jésus est Dieu. Donc pour les chrétiens, Jésus est Dieu. Pour les musulmans, Jésus n'est pas Dieu. Vice versa. Donc ça veut dire que c'est un débat qui n'a pas commencé maintenant, ça n'a pas fini. Donc c'est juste vous encourager. Nous on est là juste en bas pour vous écouter. C'était ça. Donc voilà pourquoi je suis monté. Sinon j'étais en train de passer. Je vous écoutais depuis. Hein. D'accord. Merci bien. Donc, Bayal, à toi la parole. Donc, Oustaz. Excusez si je peux rebondir sur ce que le frère dit. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas, surtout, de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu s'amène soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.